demande à nos chers collègues et étudiants de poser des questions, pas de commentaires et pas de débat parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on doit passer à la deuxième séance. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser aux différents communicants. Et merci. Voilà, le micro il est là, donc notre collègue elle va vous donner le micro. Voilà, merci. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, j'ai quelques questions à vous poser. Je commence par Madame Lanan. Il a cité tout à l'heure dans ses recommandations que je cite, il disait que pour sauvegarder la nature et la pollution, on doit réduire la consommation d'électricité. Parmi ces recommandations, il a recommandé la possession d'un seul appareil électroménager pour tous et surtout l'élimination de l'usage de l'électricité dans les villages. Madame, est-ce que cette position que vous recommandez n'est pas adaptable à la position des grands pays pollueurs, mais qui refusent de payer? Et sachant que les grands pollueurs ne sont pas les payeurs aujourd'hui. La preuve qu'est la Chine, les États-Unis, le Brésil refusent toujours de participer efficacement à la préservation de la nature. Ma deuxième question, elle est destinée à la représentante du parc national de Gouraya. Madame, nous voudrons savoir quelles sont les limites du parc national de Gouraya, où commence et où se termine. Tout à l'heure, vous avez cité vos partenaires et j'ai mentionné que vous avez des partenaires multiples parmi les écoles, les lycées, la wilaya, mais vous n'avez pas cité les communes directement liées à la préservation de la forêt. Vous n'avez pas cité aussi le ministère des Forêts. Vous n'avez pas cité le parc national de Djurdjura. Est-ce que vous avez l'intention ou bien vous avez des contacts avec ces organes que je vous viens de citer? Mon dernier mot est toujours pour vous, madame. Est-ce que vous possédez une clinique animalière pour accueillir, pour sauver les animaux sauvages du parc ou bien pour les échanger avec d'autres parcs à l'échelle nationale? Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Bonjour. Madame Lanan, dans vos recommandations, vous avez fait une série de recommandations pratiques. Connaissant donc sur le plan sanitaire la dimension des maladies causées par les perturbateurs endocriniens, est-ce qu'ils font partie de vos recommandations qui n'ont pas été citées parce qu'il y a un manque de temps? Deuxième question, c'est pour M. Zorli. Donc, vous avez parlé des activités des associations au niveau de la Kabylie. Quand vous avez parlé de la mise en place d'une unité de soins et des opérations de circoncision, est-ce que, quelque part, vous ne regrettez pas le mauvais pilotage et des activités stratégiques de la santé, parce que vous signez ici une défaillance, quelque part, de l'État? Quand on sait que les activités de soins rentrent dans un schéma global, donc de couverture sanitaire, de carte sanitaire, et de couverture sanitaire. C'est vrai que nous saluons les activités de solidarité, mais est-ce que, quelque part, ça ne représente pas aussi un défaut? Si c'est un défaut, est-ce que vous le regrettez?
Merci. Il y a une question par là. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour, c'est la présidente de l'association Femmes Foulaouia de Béjaïa. Moi, je voudrais poser deux questions. Une, la conservation, plutôt, parc de Gouraya et l'association de Tizi Ouzou. En ce qui concerne effectivement le parc de Gouraya, c'est-à-dire quand on voit un petit peu les objectifs et la réception justement des gens qui visitent ce parc, quelle est justement l'évaluation, surtout par rapport aux élèves, c'est-à-dire les élèves qui viennent effectivement visiter ce parc? Quel est, c'est-à-dire l'impact justement sur l'éducation environnementale, justement auprès de ces élèves, qui soient du primaire ou du moyen ou du secondaire? Parce que franchement, on ne voit pas du tout l'impact quand on voit effectivement l'état des lieux et l'incivisme, surtout de la part des jeunes qui sont censés recevoir un programme éducatif où il y a des matières dans ce sens pour qu'effectivement ils respectent un peu l'environnement. Ça d'une part. En ce qui concerne l'association de Tizi Ouzou de Bouzguen, enfin ce que j'ai appris, que le centre de santé qui a été construit justement grâce aux femmes de cette région, c'est grâce effectivement au compostage, c'est-à-dire les femmes qui faisaient un peu le compostage et tout. Donc c'est la transformation des déchets organiques pour vendre justement ces engrais auprès des agriculteurs pour qu'elles puissent effectivement construire ce centre de santé. Donc c'est le lien justement avec les activités de l'association et du village de Bouzguen qui a fait plein de choses. Donc il y a vraiment une partie des actions justement sur la transformation, du moins surtout cette histoire de compostage. Et je vous remercie. D'autres questions? Bonjour. Merci pour cette conférence qui était vraiment importante. Donc, tout à l'heure, madame la directrice de PNJ a dit diminuer l'électricité, la consommation d'électricité. Par contre, est-ce qu'on peut la remplacer par l'utilisation d'énergie durable? Et merci. C'est pas le PNG, c'est le professeur Lana. Au lieu de diminuer la consommation électrique, est-ce qu'on peut utiliser des énergies renouvelables, celles qui ne polluent pas l'environnement? Et merci. Je veux bien écouter des étudiants, des questions de la part des étudiants, s'il vous plaît. Parce que cette problématique vous concerne aussi, donc vous êtes les futures générations et vous aurez aussi des thématiques à travailler par rapport à l'environnement, donc j'aimerais bien quand même qu'on écoute les étudiants ou même les doctorants sur cette problématique. Idrissa, vous voulez dire quelque chose? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer directement aux réponses. Donc, la question? Ouais. Donc, une autre question que je pose, madame, qui parle de l'association Ozgen. Donc, au lieu de faire juste la sensibilisation à nos petits-enfants sur l'environnement, à mon avis, il faut continuer la sensibilisation sur la santé, parce qu'en fait, l'environnement, il agit sur la santé et vice-versa. Merci. Merci. C'est M. Zorili qui a parlé de l'association. S'il n'y a pas de questions, on va passer directement aux réponses. On commence par professeur Lana Almassi. Merci, Monsieur le Président. Je remercie les collègues de m'avoir posé ces questions. Je commence par M. Dabouz, et presque c'est la même chose avec la dame. Je suis entièrement d'accord avec vous, M. Dabouz, quand il s'agit des pays riches qui refusent de payer les déchets, c'est-à-dire les coûts de déchets dans lesquels ils sont, c'est-à-dire comment ça s'appelle? C'est eux qui ont créé ces déchets. Mais pour moi, je suis en train de parler
de m'adresser ou de cibler la société mondiale. Et comme nous, on fait partie de cette société, on commence par nous-mêmes, c'est-à-dire essayer de délimiter ou bien de réduire, pourquoi pas éliminer carrément certaines nuisances à la nature, à commencer par exemple par réduire le plastique. Moi j'ai fait une expérience les années passées avec mes étudiants. Celui qui laisse ou bien oublie ou bien délibérément il laisse un gobelet de café ou bien une bouteille d'eau, je diminuais les notes à la fin de l'année, et j'ai découvert que les étudiants ont commencé à avoir un comportement environnemental, c'est-à-dire j'ai fait ce que j'ai pu, mais je suis entièrement d'accord, c'est-à-dire il faut responsabiliser les gens qui nuisent à la planète. La deuxième question, les problèmes, oui, je suis d'accord avec vous aussi. C'est pas question que j'ai oublié ou délaissé les problèmes d'endocrinologie, mais il y avait d'autres choses que j'ai pas mis dans ma diapo. Par exemple, la création des cafés, ce que j'appelle les cafés verts, et dans lesquels on crée une boîte de cotisation pour améliorer la planète. Enfin, par exemple, ici à l'université, à travers l'argent, on peut acheter des arbres, les planter, acheter des poubelles, les sacs poubelles, là où on peut pas, c'est-à-dire, on peut pas faire, là où on peut ajouter quelque chose pour la nature. Il y a eu une troisième question, c'est-à-dire pourquoi j'ai parlé, c'est-à-dire de diminuer l'électricité, alors on peut parler de comment ça s'appelle, de quoi, comment se parle? Oui, pour le moment, comme je viens de dire à monsieur Dabouz, pour moi, j'ai cité dans mes recommandations de diminuer l'électricité, c'est-à-dire maintenant, dans le futur, on peut parler de pas mal de choses. Mais comme vous savez, ici en Algérie, on n'a pas les moyens, on se contente de peu. Alors on commence, au lieu d'avoir par exemple plusieurs appareils électriques, je me contente d'une, pourquoi allumer toute la maison, je peux me contenter d'une lampe ou deux. Puisque je peux, pourquoi ne pas le faire? D'accord? Ou bien, par exemple, je ne sais pas moi, dans les villages, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi les villageois utilisent la clim. Alors, il y a l'air frais. Pour moi, il est préférable de ne plus acheter les climatiseurs. C'est bénéfique. Parce que ici, dans la ville, on n'a pas l'air frais. Alors, on se contente ou bien la machine à laver ou bien pas mal de choses. Et je vous remercie. Ok, merci Madame la professeure. Donc, des questions qui ont été posées à la représentante du Parc national de Golaya. Je souhaiterais aussi vous poser quelques questions. Lorsqu'on visite les parcs naturels, enfin je dirais soit Zgouat, soit Golaya, on constate qu'il y a un laisser-aller ou certaines incivilités. Ma question, c'est est-ce qu'on ne peut pas vraiment inciter les visiteurs à payer avant d'accéder à ces parcs pour contribuer au financement ou même au salaire des agents, des ordures et même, je dirais, la destruction même de ce capital animalier qui est le singe magou. Et quand on voit des visiteurs qui donnent du Coca-Cola, moi j'ai vu moi-même quelqu'un qui a donné une bouteille de Coca-Cola et après les gens ils ont commencé, voilà, et il est en train de boire comme un homme dans un bar. C'est-à-dire c'est des comportements, ce qui est dommage, c'est que, ma question, est-ce qu'il n'y a pas vraiment une collaboration avec les services de sécurité? Est-ce que vous n'avez pas un plan par exemple de préservation, surtout d'imposer certaines règles de civisme? Malheureusement, les personnes qui ont donné la bouteille Coca-Cola, c'était des adultes. Donc quand des adultes
contribue un peu à la dégradation de l'environnement et tout ce qui reste de l'environnement, parce que c'est une région quand même qui reste unique en Afrique du Nord, et on voit la dégradation et la disparition de ce patrimoine naturel. Vraiment, ce sont des questions qui se posent, hein. C'est l'occasion aussi dans ce colloque de nous interpeller tous. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment des lois ou une réglementation qui impose aux visiteurs d'abord de payer au moins un prix symbolique. Donc ce financement va contribuer à la préservation et même au paiement de certains agents de sécurité pour préserver. C'était vraiment abandonné. On voyait même au squat, c'est pourtant marqué que c'est interdit de circuler avec des motocyclistes. Il y a des jeunes qui viennent avec... C'est-à-dire c'est comme un parc délabré. C'est comme d'autres sites touristiques en Algérie. Hein. Vous allez à Djimila, Timgad... C'est dommage parce que quand on voit certains pays qui n'ont pas vraiment le patrimoine naturel et archéologique algérien et qui font de la publicité sur leur patrimoine, et nous avons vraiment des sites, que ce soit naturel ou archéologique, ou romain ou autres, sont cités, hein, Timgad, Jmila, Cherchal ou Mador dans l'Est algérien, Sogaras, ou même Tarit, etc. C'est vraiment dommage. Voilà, c'est ma question parce que vous représentez quand même une institution. Et nous interrogeons vraiment, est-ce qu'il n'est pas temps d'imposer certaines règles de civisme et de civilité? Voilà, merci. Merci. Donc, pour répondre, pour la question sur les partenaires du parc, donc on travaille avec d'autres organismes, mais le titre cité les principaux partenaires du parc national de Goureya. Sinon on travaille avec la conservation, on travaille avec les autres organismes qu'on n'a pas cités, et en disant Béjaïa, on veut dire la wilaya de Béjaïa, pas uniquement la commune de Béjaïa. Donc on travaille avec la wilaya de Béjaïa, toutes les écoles existant au niveau de la wilaya. Et pour les limites du parc, bien sûr, le parc il est bien délimité par des bornes kilométriques qui commencent à partir de Zegouat allant jusqu'au Boulimat, donc les limites du parc. Et pour la question sur la clinique, on n'a pas une clinique, mais on a une convention avec un vétérinaire. Donc on travaille en collaboration avec un vétérinaire ici à Béjaïa pour soigner si on trouve une espèce blessée ou bien on la récupère et on la soigne. Si vous nous suivez sur la page, des fois on publie des choses. À l'exemple, et la dernière fois il y a eu une buse qu'on a récupérée blessée, on l'a soignée, après on l'a relâchée dans la nature. Une autre la question pour les objectifs pour les enfants, c'est ça. Donc on essaye de les sensibiliser, on essaye le maximum, et comme vous savez, pas tous les visiteurs qui passent par le parc, il y a certains visiteurs affrontent directement le terrain, sinon ceux qui passent par le parc, on essaie à chaque fois de les sensibiliser pour essayer de changer leur comportement vis-à-vis de l'environnement, ne pas jeter, ne pas polluer, ne pas donner de la nourriture aux singes, surtout. On essaye de faire ça. Pour une autre question, c'est quoi? Pour le lycée Allé. Pour le lycée Allé, nous, on fait de notre mieux. Donc, il y a nos collègues chaque jour qui ramassent des ordures. Ce n'est pas notre travail, en vérité. On est là pour protéger, pas ramasser des ordures. Notre rôle principal, c'est la protection. La protection pour protéger, on sensibilise. On essaye de sensibiliser le maximum, sensibiliser les visiteurs, les passagers, ne pas jeter. La meilleure solution, c'est de payer. Donc, il faut noter
pollueur, payeur. Donc c'est ça qui est... Je passe la parole à monsieur le chef de département. Il va bien vous expliquer. Monsieur Achour. Salam alaikum. Merci pour toutes ces questions. C'est un grand honneur pour nous d'être parmi vous aujourd'hui. Et là, c'est exactement ce pour arriver donc à débattre de la problématique que vous venez de poser. Avant de vous répondre, je vais répondre par rapport à l'évaluation. Ça, c'est important. C'est vrai, tout travail de sensibilisation est soumis à une évaluation, à une période ou une autre. Le travail de sensibilisation est destiné essentiellement pour la jeune génération. Donc c'est pourquoi nous avons dit qu'il y a plusieurs conventions qui sont établies et renouvelées à chaque fois, avec la direction de l'éducation, avec la DGS, avec tous les partenaires qui contribuent avec nous dans cette noble mission de préservation. Et on peut vous dire d'ores et déjà, effectivement, il y a de très bons indicateurs qui nous renseignent sur l'efficacité des activités de sensibilisation, surtout pour la jeune génération. Les grands pollueurs, ce n'est pas les enfants, malheureusement, ce sont des adultes. Quand on voit des agressions sur le parc, les incendies de forêt, donc le fait de nourrir le singe, on vient en famille, malheureusement, en présence des parents. Donc ce n'est pas l'enfant lui-même qui fait du mal à la nature. C'est beaucoup plus les adultes, bien sûr, et même ces adultes sont concernés par les actions de sensibilisation. Donc le combat continue, c'est un combat de longue haleine, c'est à nous tous de s'y mettre pour y remédier à cette situation. Pour ce qui est de l'intervention au niveau du parc, il faut savoir une chose, que le parc national de Gouraya, comme tous les parcs nationaux algériens, c'est des parcs ouverts. Ils sont habités. Le Gouraya, c'est un peu particulier. C'est un parc qui est classé essentiellement pour sa biodiversité, mais aussi pour ses beaux paysages. Donc, on est devant une situation, une problématique. Comment arriver à gérer cette situation? Donc, c'est une équation à deux inconnus. Comment arriver à préserver cet espace, cette biodiversité, mais aussi comment ouvrir ces canaux pour permettre aux gens de venir visiter cet espace. Et c'est de leur droit. Jusqu'à maintenant, la réglementation nous interdit de fermer les accès. Pour votre information, cette partie est du parc, qui est classée zone centrale, qui renferme donc une richesse en matière de biodiversité, là où sont concentrés donc les groupes de magots, et c'est malheureusement, c'est l'endroit le plus visité. Quand on a la baie des Aiguades, quand on a le Cap Carban, le pic des Singes, c'est des endroits pittoresques. Le citoyen il a le droit de venir, jusqu'à maintenant. Donc la réglementation ne permet pas de fermer. Le deuxième point, par rapport donc, imposer une taxe, une entrée payante. Les textes actuels ne le permettent pas. On est un parc, on est une OPA, donc on n'a même pas une rigide fonctionnement. Donc tout le travail que nous sommes en train de faire, il est concentré sur la sensibilisation. Bien sûr, il y a la répression, il y a la police forestière. Quand quelqu'un est surpris en train de donner au magot de la nourriture humaine, il est censé donc le verbaliser. Pour également le rejet des déchets. Kiff. Il y a la réglementation, elle est claire. La 84-12, il y a la loi sur l'environnement, il interdit de tout ça, donc c'est réglementé. Le trafic de singes, il faut le dire. C'est une espèce emblématique, une espèce en voie de disparition. Il y a des gens quand même qui se permettent quand même de piéger le singe pour pouvoir donc faire des transactions.
Et c'est une réalité. D'ailleurs, pour votre information, le Mago, il y a 10% des troupes qui arrivent à l'âge adulte. Sinon, bon, il y a la maturité naturelle, mais aussi il y a du trafic. Mais soyez sûr, s'il y a cas de trafic et la personne est surprise, donc certainement il va payer. Il y a plusieurs cas d'ailleurs. Donc, il y a 2 ans de prison pour un trafiquant de Mago. Il est surpris, heureusement, bon, il y a les agents du parc, mais aussi il y a la police qui est située, donc le barrage de police au niveau de Sidi Bali. Voilà. Je pense que j'ai essayé d'apporter... Merci, merci de votre commentaire. Il ne reste pas beaucoup de temps, donc la question de M. Zorilli, vous répondez en bref, parce qu'on va passer à la deuxième séance, on est très en retard. Merci, Monsieur le Président. Je vais commencer avec la dernière question, maintenant de Madame, qui, pour moi, est très pertinente, dans la mesure où ça me permet de revenir sur cette question que, plus que ce que vous dites, la sensibilisation, le travail de l'association, par exemple, parce que ce que j'ai cité, c'est-à-dire faire de la circoncision collective chaque année, c'est-à-dire que la circoncision de tous les enfants, ça relève du travail de l'association du village. C'est très important. Deuxièmement, les excursions, chaque année pour tous les enfants du village. Voilà, 2 exemples qui montrent que l'association tient à ce que se réalise dans le village ce que Léon Bourgeois, la dette intergénérationnelle. Mais qu'il faut تدار في شي زينان تدار في يخدم لي زيكسكورسيون اتسيتيرا اتسيتيرا هذه حاسبه ناس redevable envers la société. Et فشو tous les projets ont à 90% financés par l'immigration parce que dans leur tête ils sont redevables envers le village. باش لحقنا النيفوني sont à l'étranger des cadres, je sais pas. C'est parce que le village les a pris en charge à un certain moment de leur vie. J'enchaîne, bien sûr. Il y a dans le village l'association Écologie Ahriq. Donc, l'association féminine ne peut pas tout faire dans le cadre de... Il y a le partage des tâches quand même. J'enchaîne avec la question de notre docteur, qui aussi me paraît très très importante. D'ailleurs, c'est la question que je me suis posée dès que j'ai lu sur ce projet. Comment vont-ils faire? Parce qu'après, il y a un problème de type juridique. Et les femmes elles-mêmes le disent. Hein, ils n'ont pas la possibilité d'engager un médecin d'une façon permanente. Bien sûr, d'une façon à ce qu'il soit après, à la fin, il va avoir sa retraite, etc. Parce qu'il n'y a pas de cadre juridique. Les lois dans notre pays, pour le moment, sont conçues de sorte que soit c'est le privé, soit c'est l'État qui va prendre en charge toutes ces questions sociales. Sauf que, et ça me paraît très important, d'ailleurs, à mon grand étonnement, les associatives ne comptent pas pour cela faire marche arrière. Dans leur projet futur, c'est l'acquisition d'une ambulance. Voilà. Pourquoi? Parce que, et là je vais vous l'expliquer, il y a d'autres projets importants que permet cette salle de soins de réaliser. Parce que, par exemple, au niveau de cette salle, un des derniers projets, c'est la réalisation ils ont ramené en coopération avec une association de Tizi Ouzou, plus les services de soins de Bouzguel, ils ont ramené, en plus des médecins et des infirmiers du village, c'est un village quand même de 4000 habitants, hein, donc en plus de ce qu'ils ont comme moyens, ils ont ramené des moyens de tous les centres de soins, plus des médecins de toutes les spécialités, psychologues, etc. Et ils ont permis après des consultations sur, je pense, une semaine gratuite à tous les citoyens et du village et des villages environnants qui sont proches. Donc ça permet aussi de recréer ou de nourrir les relations interterritoriales ou dans notre cas intervillages. Je vous remercie.
Merci, M. Zorelli. Donc, on vous remercie de votre patience et votre contribution à ces débats. Donc, je cède la place à M. Haddouche pour enchaîner avec la deuxième séance.